Poilu savoyard, 1913-1918, chronique d'une famille de Tarentaise, par Jacques Lovy. Qui n'a entendu parler, qui n'a vu des images de la terrible épreuve qu'a constituée la tourmente de 14-18, restée dans l'histoire sous le nom de Grande Guerre? Au jour le jour, cependant, c'était tout autre chose, à la fois pour les militaires et pour les civils. Nos 320 lettres vont nous permettre de le saisir, et le lecteur vivra lui aussi intensément ces événements qui constituent la très humble saga d'une famille qui fut témoin d'un drame. Car il s'agit bien d'un drame. Tous n'ont pas pris la plume, mais de tous il est question à un moment ou un autre. Et tous de Versoix même. Le père, Alexandre Quay, qui signe théoriquement la plupart des lettres, mais qu'il fait visiblement écrire par sa fille Aline. La mère, Marie-Euphrasie Quay, née Rullier. Les enfants, Joseph, 22 ans, Aline, 20 ans, Delphin, 19 ans, Marius, 17 ans. Et il y a aussi le parrain de Delphin, Antoine Maurice Marchand, 30 ans, voisin et ami. Tous habitent Versoix. Versoix, un petit village de la commune de Bourg-Saint-Maurice, tassé à flanc de montagne, au-dessus des gorges du Versoyen, en direction des Chapieux et du Cormet de Roseland. Les lettres. 320 lettres. Oh. Un journal d'époque, l'Illustration, de janvier 1915. André Citroën obtient une commande d'1 million d'obus de 75. Il installe ses usines quai de Javel à Paris. 8 janvier, violent combat au nord-est de Soissons qui marque le début de la bataille de Crouy, qui se termine le 14. « 1914. Lettre de Joseph Quay à ses parents le 6 septembre 1914. Chers parents, je vous fais réponse à votre lettre pour vous dire que je suis toujours en bonne santé et que toute la famille soit de même. J'ai déjà été fait prisonnier et je me suis évadé et encore toujours l'espoir de retourner au pays. Et je fais ce métier comme si j'étais chez moi et que j'aille au bois. Je termine en embrassant toute la famille, en donnant le bonjour à ceux qui parlent de moi. J'ai déjà eu mes habits percés, mais aucune égratignure. Quay, Joseph. De Maurice Marchand, donc l'ami de la famille, le 12 octobre 1914. Ta lettre du 22 m'a fait un sensible plaisir et m'a ouvert le cœur. Je puis te dire que je vais pas mal, que la santé est bonne et que le courage est toujours pareil au jour du départ. Je puis aussi te dire que jusqu'à présent, dans les pays que j'ai parcourus, les gelées sont énormes. Et je me suis déjà levé avec la glace à la bordure de ma capote. Donne-moi des nouvelles de Joseph. On m'a dit à moi qu'il allait très bien. Donne-moi des nouvelles de tous et de chez toi, ainsi que de ton bétail. Donne-moi la mesure de ton poulain. Il doit être joli. Et tu sais que cette année, ils sont beaucoup plus chers que l'année passée. J'ai vu des lettres qu'à Megève, on les vend jusqu'à 600 francs à 3 mois. Donne-moi aussi des nouvelles de chez toi et de tous. Alors je te dis adieu et j'ose peut-être vous dire au revoir. Ton ami, Maurice Marchand, muletier du 97e régiment d'infanterie. De Maurice Marchand, toujours le 19 octobre 1914. Cher ami, tu me dis que c'est avec plaisir que tu reçois de mes nouvelles. Alors tu penses croire quelle joie je puisse lire les tiennes, nous qui avons que cela de notre cher pays. C'est avec joie
que je lis que tu donnes de bonnes nouvelles de ton cher Joseph. Tu auras sûrement dû encourir des risques et des peines dans une vie dure et pénible, comme nous traversons mai. Victor a été blessé le 27 août, à Sainte-Barbe, dans les Vosges, et fait prisonnier sans connaissance par les Boches. Moi-même, j'ai été perdu 28 heures tout en remontant la 3e fois à l'assaut. J'ose te dire au revoir. Maurice Marchand, muletier du 97e Herry. Bourg-Saint-Maurice, le 5 novembre 1914. Mon cher adjoint, je vous transmets l'avis ci-joint, douloureux pour la famille intéressée. Je vous prie de bien vouloir informer les parents du chasseur qu'est Joseph de la perte de leur enfant tombé au champ d'honneur. Le maire Rullier. Maurice Marchand, le 22 décembre 1914. Cher ami, voici une année triste et de malheur qui vient de finir. Une année cruelle pour tout le monde, où l'on a vu ce qui sera impossible de revoir pis. Espérons et souhaitons de tout cœur que 1915 ne tardera pas à être une année de paix et de bonheur, où tous en ont grandement besoin. Tout le monde a grand soif d'en finir. Je souhaite de tout cœur que la paix soit signée avant que Delphin ait fini son instruction, qu'il lui soit impossible d'aller sur la ligne de feu et que je puisse le revoir en bonne santé. Le premier échelon, eh bien tu sais, ce sont ceux qui suivent les compagnies sur les lignes de feu pour ravitailler les cartouches. Mais à présent, c'est surtout la nuit que l'on va. Pendant que les hommes sont dans les tranchées, nous sommes en terrain découvert et les balles sifflent. Nous revenons en arrière pendant le jour, mais c'est encore plus terrible, les obus arrivent de tous côtés. Plusieurs souhaitent de recevoir un coup de pied pour aller en convalescence. Même mon adjudant est plus découragé que moi. Pour moi, comme tu me connais, je me soumets avec bon cœur à ce que l'on ne peut empêcher. Je me soumets avec bon cœur à ce que l'on ne peut empêcher. Ton ami qui vous embrasse tous, sans oublier mes parents, aussi mes meilleurs vœux et souhaits de bonne santé. La première lettre du second fils, Delphin, mobilisé après le 15 décembre. Il se trouve au centre d'instruction de Bolène, dans le Vaucluse. Le 22 décembre 1914, chers parents, je réponds à votre lettre qui m'a fait plaisir, surtout d'apprendre que vous étiez en bonne santé et que vous n'êtes pas rendu malade de mon départ. Pour l'occasion du Nouvel An, je vous souhaite une bonne année et faites-vous pas de chagrin. Moi aussi, je ne me fais pas de pile, quoiqu'on nous a dit que nous serions ceux qui porteront le drapeau à Berlin. Mais il n'y a rien de sûr à ce sujet.